Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour. On est le mercredi 4 octobre. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Hop, on y va avec les portes de l'intuition. Message du jour, 4 octobre. J'espère que vous allez tous bien. On retrouve la parole ici et l'égarement. Il y a eu des paroles, il y a eu alors, soit c'est des paroles, soit c'est une sorte de, comment dire, on s'est mal exprimé, ou le silence. Là, honnêtement, ça peut être plusieurs choses. Mais quelque chose qui plonge dans une sorte d'égarement. Alors, pour certains, ça plonge dans un certain égarement. Pour d'autres, c'est de la façon dont vous avez diffusé le truc. Vous étiez dans l'égarement quand ça a été dit et du coup, ça provoque une espèce de manque de compréhension, je sais pas. Ça fait un petit peu bazar dans l'expression. Euh, En tout cas, ça provoque des égarements, des choses qui ont été dites par égarement, des choses qui sont reçues qui provoquent un égarement. On nous dit ici de ne pas résister. J'ai la non-résistance et la perle. On retrouve cette idée ici qu'il y a quelque chose qui demande à naître, qui demande à éclore. C'est une belle chose, hein. C'est quelque chose de bon, de beau pour vous. Une notion que vous y résistez. Alors, est-ce que c'est le fait de ne peut-être pas pouvoir s'exprimer? Est-ce que c'est le fait de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment peut-être dire les choses, ou je sais pas. En tout cas, cette notion que on résiste à faire naître quelque chose, à vivre quelque chose, à laisser éclore quelque chose. On va aller creuser. Euh, je vais y aller avec le petit keeper, je vais changer un peu. Hop. Allez voir. Hop là. Ouais, il y a quelque chose, l'égarement. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut se sentir, on a pu se sentir un peu égaré, hein. Une notion que là, il y a quelque chose qui demande à sortir. Presque on enchaîne quelque chose, ou on emprisonne quelque chose, on s'empêche de quelque chose, ou on empêche c'est vraiment cette idée-là, quoi. Une notion, quelque part, on s'enferme, hein. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose qui demande à grandir, qui demande à prendre en maturité pour pouvoir acter un changement. Il faut un changement sur cette situation. Il y a quelque chose qui doit être sorti, qui demande vraiment à naître, à être mis en route, à démarrer. Cette notion qu'on s'enferme, on résiste au truc, pourtant ça demande vraiment à sortir. C'est comme s'il fallait un coup de vieux sur le truc. Il y a une prise de conscience. Alors pour certains, ça va avec un souci de maturité. Il faut comprendre quelque chose, le saisir, grandir sur quelque chose. Pour d'autres, c'est plus le truc qui demande vraiment à évoluer. Il y a quelque chose déjà. Ça demande à revenir à quelque chose d'un peu plus léger, avec une prise de conscience qui va avec. C'est pour un changement, hein. On peut être sur une idée, quelque chose doit se terminer pour laisser renaître autre chose, ou faire renaître autrement. Ouais, là on reparle de l'amour. Succès en amour, on comprend quelque chose ici par rapport à ses projets, ses occupations. On retrouve un peu les mêmes idées ici. Une notion qu'il y a quelque chose qui est durable, qui est faisable, qui est, voilà, à condition d'arrêter de résister à quelque chose. Pour certains, il va y avoir des nouvelles, hein. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges. Ouais. Pour certains, vous avez pu être dans des comportements
comment je peux dire, un peu de donjon, multi-conquête, ce genre de choses. Là, c'est certaines féminines qui doivent, comment dire, il y a des féminines aussi ici hein, qui sont en train de vivre des grands changements, alors dans leur vie ou intérieurement. Quand même intérieurement, il y a un passage de... Pour certaines, il y a pu avoir un côté un peu trop strict, un peu trop carré, un peu trop comme ça. Il y a un besoin de retour à quelque chose de plus subtil, de plus léger, de plus doux. Il y a quelque chose vraiment à saisir, à comprendre. Hein. Et parce qu'il y a quelque chose auquel vous résistez, et pourtant c'est une perle, c'est un cadeau, ça ne demande qu'à sortir, ça ne demande qu'à se vivre. On y va avec le Wicca. Pour certains, il peut être question de choix ici. On peut être sur des triangulaires aussi ici. Vous ou l'autre êtes courtisé par minimum 2 personnes. Vous êtes engagé sur 2 relations. 2, ça dépend des personnes. Je vais pas sur le polyamour. J'ai un peu de mal avec ça, je le dis franchement. Je vais rester sur tout ce qui est triangulaire. Après vous adapter. Une notion là que... Ouais, il y a peut-être un choix à faire. Vous pouvez vous sentir bloqué, enfermé, parce que vous savez pas forcément comment vous positionner ici. Hein. Vous avez pu être en mode ou l'autre, on courtise les deux, on se fait courtiser par les deux. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui fait comprendre qu'il faut vraiment se positionner. Il y en a une des deux qui est la bonne, entre guillemets, ou le bon. Hein. Vous êtes, en étant dans cette relation, ces relations, ces triangulaires, etc., une notion que là, vous êtes enfermé tout seul dans quelque chose. Hein. Dans quelque chose, et là, il faut un réel changement là-dessus, parce qu'il y a une notion que ça ne peut plus durer. Avec une notion de... On a résisté peut-être à une certaine personne, ou à certains sentiments, ou certaines émotions. Je sais pas. Vous adaptez. Il y a plusieurs situations ici. Là, il est temps d'un changement, il est temps d'un positionnement, il est temps de choisir aussi. Et de sortir vraiment d'un état qui est plus possible. Hein. D'où l'égarement, justement. Si on est dans ce genre de contexte, on peut se sentir perdu. Il y a un passage à l'action qui doit se faire, qui va se faire ou qui est nécessaire. Il pourrait se faire par un certain... Ça pourrait être un démarrage assez soudain ou ça pourrait être quelque chose d'un peu plus colérique ou passionné. Ça dépend. Alors là, il y en a certains qui vont aller la prendre, leur place. Par rapport à tous ces contextes que je vous ai dit, il y a une notion de là, on passe à l'action, la perle, on va la chercher. On va la laisser naître, enfin une idée comme ça. Sur les 4 triangulaires, tout ça, là, il y a un vrai positionnement qui va se faire. Et il va se faire assez... ça peut être assez soudain, assez brutal, assez... Je sais pas, une sorte de... On a une sorte de déclic, une sorte de réveil, je sais pas. Il y a une action qui se passe derrière. Une action qui se passe... Je vais l'éclater, c'est mon petit chat. Lia, tu te détends? Elle joue avec l'autre. Donc une notion de déclic, de truc soudain, pouf, on passe à l'action, quoi. On va chercher quelque chose. On va se positionner, soit on va le chercher, soit on se positionne vraiment. Mais ouais, il y a un truc comme ça. On arrête de résister là en plus, parce que ça va avec cette notion aussi de feu, donc c'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Ça peut être violent, ça peut être poussant, ça peut être passionnant. Vous voyez ce genre d'énergie comme ça qui pousse à quelque chose peut-être d'un peu dingue hein, pour certains.
Il va y avoir des choix de poser, des choix décisifs, hein. Des choix très importants là, pour vous, votre vie justement. Il y a un vrai positionnement qui va se faire, une vraie action pour ça, quelque chose dans le genre, hein. Mais c'est un choix passion, c'est un choix, c'est plus fort que nous, c'est, vous voyez, les énergies de feu, quoi. Est-ce que j'ai autre chose là? Ouais, ça va faire balayer quelque chose en même temps, hein. On vous dit ici, il y a un bonheur possible. Il y a quelque chose de festif en arrière, il y a quelque chose de beau qui peut se faire, qui peut se vivre, cette perle. Cette notion encore de choix ici. Ne pas savoir comment se positionner, ne pas savoir quel choix faire, avoir peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière, de cette espèce d'inconnu, de ne pas savoir. En tout cas là, on balaye quelque chose. On fait un choix vraiment décisif avec cette notion de on passe à l'action, on a un déclic, un truc, un machin, on passe à l'action, on pose les actions, on prend sa place ou on va chercher le truc et en même temps au passage on balaye quelque chose. Alors soit c'est un comportement, une blessure, un état d'âme, soit c'est réellement une autre relation ou un milieu ou quelque chose comme ça. Mais là il y a une notion de on va chercher bonheur et on balaye tout, tout. Ça peut se faire en mode justement un peu pétage de plomb, craquage ici, hein. Quelque chose qui vous dépasse et puis vous comprenez ou je sais pas, et vous passez à l'action pour cette perle ou aller chercher ce truc et au passage vous balayez tout ce qui a pu lieu d'être, hein. C'est assez énorme, hein. Eh ben, on y va avec l'oracle des miroirs. Ouais. Comme ça. Hop. On peut être dans l'attente de retour de quelqu'un ici. Pour certains, on peut être dans une attente de retour, dans l'espoir d'un retour. Une notion dont on peut se vider, hein, énergétiquement, etc., psychologiquement, tout ça. On peut se ronger ici par rapport à cette espèce de retour. Ou alors on lutte, hein. Justement, on lutte pour faire ce retour. Une idée que peut-être on le veut, justement, mais on ne le fait pas, d'où la résistance. Je ne vais pas faire ce retour, je ne vais pas faire cet engagement. Non, c'est quelque chose que je ne veux pas, ou qui ne me correspond pas, ou qui ne me convient pas. Et pourtant, il y a une sorte de prise de conscience là-dessus. Ça vous met complètement en instabilité en plus, hein. Vous ne devez pas vous sentir bien dans cette espèce. On est dans la dualité, hein. Je ressens ça, je sais quelque part que, et pourtant je fais un inverse. Vous voyez? Ça provoque des instabilités. Pourtant, on vous dit que cet engagement, ce contrat, cette perle, cette relation, c'est un cadeau. Et là, peut-être c'est ce que vous allez ressentir, justement, cette notion que ça va vous dépasser, ou ça va réveiller quelque chose, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là-dessus, qui va provoquer des mouvements. Ouais, là, on retrouve cette idée triangulaire ici, hein. On va poser ces distances avec une des deux, ou un des deux. On sort de quelque chose qui est désagréable, qui est instable. On comprend l'importance de quelqu'un ici. On comprend que ce truc, ce lien, cette relation, c'est une sorte de cadeau, une sorte de perle. Et au final, là où on ne veut pas aller, là où on résiste, il y a une notion un peu de craquage intérieur, ou je ne sais pas. Et on va dépasser cette étape. On dépasse quelque chose, hein. On prend un vrai positionnement, où on sort d'un milieu qui a été toxique, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on va laisser naître cette perle. On va laisser éclore ce truc. Et ici, j'ai l'évolution et la projection. Donc voilà. Évolution, projection. Vous allez pouvoir réellement mettre en place derrière, après des échecs, hein, une évolution, après une période peut-être d'échecs, de ratés, de voilà.
Euh, Là, il y a une évolution ensemble, hein. Il y a une évolution ensemble. On peut reprojeter des projets, excusez-moi, je regardais mon chat. Des projets, des choses à faire ensemble, en commun. Et puis on retrouve cette idée ici de passion, de sexualité, etc. Hop. Tout. On y va. Avec les anges de l'amour. Ouais. Et alors là, vous allez comprendre, c'est ça, ces idées aussi triangulaires et de positionnement, tout ça. Vous allez comprendre que, comment dire, il y a un milieu, des amis, où justement les cadres de triangulaire, une des relations qui est mauvaise, il y a eu de l'attraction pendant un temps, vous avez ressenti peut-être une certaine passion, certaines choses, et puis là vous vous rendez compte que la personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, drapeau rouge, c'est on vous met en garde. Vous ressentez que cette relation, oui, il y a un truc, mais elle est toxique au final, hein. Il y a quelque chose qui va pas, ça a été perturbant parce que c'est une relation karmique, hein. Donc là, vous allez mettre un terme à cette relation où vous ressentez ce truc de malaise, de mal-être. C'est pas clair, c'est pas net, ou en tout cas dans les cadres de triangulaire aussi, vous allez faire un vrai positionnement ici, hein. Il n'y a plus cette attraction où elle s'est perdue, où vous comprenez que c'était juste, ou alors pour certains, vous comprenez que c'était purement physique, hein, et que dans le fond, il n'y a rien d'autre, et qu'au final, ce que ça vous a ramené, ça a provoqué certains torts, ou certains chaos, ou je sais pas. Ouais, on vous dit ici, alors vous pouvez aimer Sancrate, mais je l'ai à l'envers. Donc là, clairement, vous allez mettre un terme à quelque chose, à une relation, à un engagement qui tient pas debout, à quelque chose que vous aviez peut-être cru possible. Puis là, je sais pas ce qui se passe, il y a une sorte de renversement de truc, ou une prise de conscience importante, profonde, qui provoque un retournement. Mais en tout cas, vous comprenez que vous vous êtes planté, hein, quelque part. Vous avez pu perdre une des deux personnes ici, hein. Et puis bah du coup, là, il y a une sorte de prise de conscience sur la perte du truc, ou je sais pas. En tout cas, vous comprenez qu'il y a une relation ou des relations auxquelles il faut mettre un terme réellement. D'où ce retour de feu, de passion pour aller chercher sa perle ou se positionner, mais en même temps cette idée de je balaye tout, je nettoie tout autour, quoi. Il peut y avoir de vrais craquages émotionnels ici. Euh, on y va. Avec les rêves enchantés, rapidement. Vous avez pu être manipulé par l'autre personne. Là, quand je vois jalousie, distance et tout, on a pu vous manipuler, hein, aussi ici. Vous faire croire à certaines choses, puis au final c'était plus par d'autres intérêts derrière, hein. Ouais, il y a un choix à faire pour construire quelque chose, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite. Ouais, je les retrouve ici. Un choix pour son équilibre, un choix pour construire quelque chose, pour construire une union. Donc on retrouve vraiment cette idée de positionnement. On se positionne, voilà. Là, on a besoin de retour à l'équilibre. On a besoin de retrouver quelqu'un, quelque chose. Il y a une transformation qui se fait. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est écroulé. Je vous dis, cadeau, perle, chance. Il y a quelque chose qui tombe, hein, là-dessus, hein. Il y a un cap qui va être dépassé, des obstacles qui vont être dépassés aussi, hein. Cette notion que vous allez faire un choix qui vous correspond. Alors pour certains, euh, il peut y avoir eu une notion de choisir entre construction projet
et équilibre, bonheur amoureux. Vous voyez? Une sorte de positionnement comme ça. Quelque part, quelque chose qui vous fait grandir dans votre développement professionnel, projet, etc. Quelque chose qui peut même vous ramener de la notoriété, quelqu'un qui vous ramène une certaine notoriété, une certaine... Vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis de l'autre côté, cette question équilibre, bonheur, dans l'émotionnel, dans le sentimental. Une notion là que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Vous avez peut-être eu à choisir entre les deux, et puis je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et là, il y a une sorte de prise de conscience qui accompagne le truc. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont peut-être vous permettre de faire ce positionnement. Vous adapter. Oui, bah, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour une notion de en finir avec quelque chose. Alors pour certains, là, c'est en finir avec une union, avec une relation, avec un truc comme ça. C'est ce que je vous disais, quelque part, on se positionne, on fait un choix, on va chercher quelque chose, quelqu'un, un truc comme ça. On comprend d'autres relations qui ont été toxiques ou négatives pour nous. On va chercher et en même temps, on balaye. Cette idée-là, balayer tout ce qui n'a... Ces unions qui demandent à être balayées, qui demandent à être dégagées. C'est vraiment ça dans l'énergétique, elles demandent à être dégagées. Parce qu'il y a des masques, il y a de la manipulation, il y a des mensonges, il y a tout ça. Donc écoutez, je sais pas. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez donner des nouvelles selon comment vous vous positionnez. Il va y avoir quand même des échanges. Il y a il y a une vraie prise de conscience qui se fait. Il y a des vrais positionnements qui vont se faire aussi. Donc ma foi, c'est pas bien. On fait des choix importants. On fait un choix presque, je vais pas dire vital, c'est abusé, mais c'est un peu ça l'idée. Un choix essentiel pour nous, pour notre suite, pour notre évolution, pour notre bonheur, pour vous comprenez. C'est pas un petit choix, c'est pas un petit positionnement, hein. Même si ça se fait par une sorte de craquage. Eh oui, parce qu'on est plongé en pleine dualité, hein. On ne sait plus là, hein. Donc on va s'écouter. Il y a une notion de, bah, de toute façon on est guidé. Voilà. On est guidé pour aller vers la bonne personne, pour aller vers la bonne relation. Il y a une notion que c'est le cœur là qui va porter en fait. L'émotionnel va dépasser le mental pour certains, réellement. Parce qu'il y a cet état que vous ne supportez plus. Cette situation que vous ne supportez plus. Ce que vous retenez là, vous ne supportez plus de le retenir. Donc là, il va y avoir une vraie direction de prise, un vrai positionnement de prix. On lâche la dualité, on s'évade de la résistance, de tout ce contre quoi on résiste, on lutte intérieurement. Et on prend une vraie direction, un vrai positionnement avec cette notion de on va chercher l'amour, hein. On ouvre à l'amour et on va le chercher en même temps. Il y en a qui doivent rêver. Ouais. Il y en a qui doivent rêver ici, ou faire des rêves. Soit vous recevez certains messages, certains signes, soit vous rêvez de l'autre. On peut être sur des phénomènes de décorporation pour certains. Les âmes qui se retrouvent un peu la nuit comme ça. Il y a quelque chose qui fait que vous comprenez que vous... Comment je peux dire? Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui a comme été bloqué. Une évolution de quelque chose, une ascension de quelque chose. C'est comme si justement il y avait une notion qui a eu des choses cachées et ça a été stoppé. Et c'est peut-être ça qui va faire cette prise de conscience justement. Il y a quelque chose qui demande à reprendre, hein, pour pouvoir évoluer, hein. Il y a des sentiments qui demandent à sortir clairement de l'ombre, de la nuit. Il y a des choses qui doivent être dévoilées, révélées. On a réellement besoin de reconnecter à l'autre pour se retrouver aussi dans tout ce qui est son pouvoir créateur. C'est assez... Vous êtes en relation, pour certains, vous ressentez bien que sur l'énergétique, il y a encore quelque chose.
Pour d'autres, vous traversez, vous sortez de ce qui a été une nuit noire de l'âme. Ça peut être très très compliqué. Libre arbitre, c'est à vous de choisir, hein. Malgré tout, libre arbitre. Vous êtes quand même poussé vers quelque chose, guidé vers quelque chose. C'est un amour passionnel, hein. On retrouve vraiment ces idées de feu, de passion, de voilà. Par passion, vous êtes peut-être trompé dans un premier temps, et puis par amour véritable et vraie passion, vous allez aller vers une autre personne des corporations, c'est ce que je vous disais. Il y en a ici qui doivent vivre ce genre de choses. Libre arbitre, mais libre arbitre quand même synchronisé. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses comme ça qui vous poussent à faire ce positionnement, ce choix important. Et ouais, et c'est pour un retour à la joie, au bonheur. Il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur, vous avez vu ces couleurs? C'est beau quoi, c'est vivant, c'est joyeux, c'est plein de vie. Donc voilà, pour ce qui est du message du jour, un choix et un positionnement important pour nous la suite. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.